Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très subtil, quelque chose qu'on ne voit pas toujours, mais qui agit chaque jour sur nous. On croit qu'on possède des choses, des objets, des vêtements, une voiture, un téléphone, un compte bancaire, un statut, une réputation. Mais avec le temps, on se rend compte que ce sont souvent ces choses qui nous possèdent. On achète une montre, mais on ne supporte plus de la rayer. On s'offre une voiture et on commence à s'inquiéter pour chaque petit bruit. On achète une maison et on passe notre temps à avoir peur de la perdre. On construit une image en ligne et on devient esclave du regard des autres. Au départ, c'était un choix. Mais peu à peu, ça devient un poids. Parce qu'à chaque fois qu'on s'attache à quelque chose, on lui donne un pouvoir sur nous. Les stoïciens l'ont compris très tôt. Ils disaient: plus tu as besoin de choses, plus tu es vulnérable. Et ce n'est pas une critique de la richesse ou du confort. Ce n'est pas une invitation à tout quitter, à vivre dans la pauvreté. C'est un rappel. L'attachement, c'est ce qui transforme la liberté en dépendance. Tu peux posséder un objet. Mais si tu as peur de le perdre, il te tient. Tu peux avoir de l'argent. Mais si ton bonheur en dépend, tu n'es pas libre. La vraie liberté, ce n'est pas de ne rien avoir. C'est de pouvoir tout perdre, sans perdre la paix intérieure. Et c'est là que tout se joue, pas dans ce que tu possèdes, mais dans le lien que tu entretiens avec ce que tu possèdes. Tu peux vivre avec peu et te sentir riche, ou vivre dans l'abondance et te sentir constamment menacé. Aujourd'hui, on est entouré d'objets, de tentations, de comparaisons. Chaque jour, on voit ce que les autres ont, et on se demande: pourquoi pas moi? Mais personne ne nous montre le prix réel de ces possessions. Personne ne parle de l'angoisse, du stress, du vide que certains cherchent à remplir avec toujours plus de choses. On croit acheter des choses pour les utiliser, mais souvent on les achète pour se rassurer, pour fuir quelque chose, pour se prouver quelque chose. Et c'est là que commence l'esclavage intérieur. Parce que tu ne maîtrises plus ce que tu consommes, c'est ce que tu consommes qui te maîtrise. Les stoïciens nous rappellent: la vraie richesse, ce n'est pas d'avoir beaucoup, c'est d'avoir besoin de peu. Ce n'est pas une invitation à être passif. Ce n'est pas un appel à refuser l'effort. C'est un chemin vers l'essentiel, vers ce qui ne peut pas être volé, ni détruit, ni perdu. Ton intégrité, ta clarté d'esprit, ta force intérieure. Demande-toi: si je perds cet objet, cette position, ce compte, cette image, qui suis-je encore? Si la réponse est: je ne sais pas, alors peut-être que ce n'est pas toi qui possédais la chose, mais elle qui te possédait. On peut tout perdre. Un jour ou l'autre, tout ce qu'on possède va disparaître. Mais ce qu'on est, ce qu'on a construit à l'intérieur, ça, personne ne peut nous le prendre. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Travaille, gagne ta vie, utilise les choses. Mais n'en deviens jamais l'esclave. Achète, mais sois prêt à perdre. Utilise, mais ne t'attache pas. Possède, mais reste libre. Tu n'as pas besoin de te couper du monde. Tu as juste besoin de te rappeler que la paix ne vient pas de l'extérieur. Elle ne se trouve pas dans ce que tu as, mais dans ta relation à ce que tu as. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois finira par disparaître. Toi aussi, moi aussi. Mais ce que tu fais avec ton cœur, ton esprit, ton temps, ça reste. Alors pose-toi cette question simple. Est-ce que ce que je possède me rend libre, ou est-ce que ça m'attache, est-ce que ça me sert, ou est-ce que ça m'emprisonne? Si tu as besoin de plus en plus de choses pour être bien, alors tu es de moins en moins libre. Mais si tu es bien avec peu, alors tu es riche, même sans luxe. La liberté n'est pas dans ce que tu ajoutes, elle est dans ce que tu es capable de lâcher. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette réflexion. Si elle t'a parlé, tu peux t'abonner à la chaîne. Et si tu veux vraiment posséder quelque chose de précieux, alors commence par ce que personne ne peut t'enlever: toi-même.